script, une programmation. Avant tout, c'est un plaisir. Un plaisir envieux, un plaisir contagieux. Un plaisir de mes doigts sur une tablette de boutons, un clavier, je dirais. Oh Python, quel logiciel es-tu, voyons? Dis-moi, viens-tu du ciel? Mais non, voyons. Mais alors, dis-moi, d'où vient tes pouvoirs? C'est à toi, quand même, et à tes frères que nous devons l'existence des mondes futurs aujourd'hui. Tu as d'écrire des textes, cette manière de créer de nouvelles possibilités. Oh oui, je t'assure, nous ferons ta pub partout et ailleurs. Partout et ailleurs. Salut à tous, salut à vous tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous parce que ici on parlera de Python, voilà. Donc c'est la chaîne Python Livre. Que ça va sur Python, c'est maintenant. Voilà. Donc vous êtes bien sur Python d'Olive. On va comprendre un peu plus cette affaire. Donc vous devez savoir un peu plus, je ferai un historique de langage. Donc en fait Python c'est un langage de programmation comme on le connaît, algorithmique. Donc l'algorithme ce sont des lignes de code pour donner des instructions. Voilà. Il a été inventé en 1989, voilà, dans les années 1989-90 par un développeur néerlandais du nom de Guido van Rossum, un développeur néerlandais. Je pense que je suis fidèle au nom, voilà. Et il s'est inspiré, on peut même se demander pourquoi est-ce qu'il a donné le nom Python à ce logiciel, parce qu'il y a d'autres qui ont donné Java, C++, Pascal. Pourquoi est-ce qu'il a donné le nom de Python? Eh bien, c'est pas trop mystérieux, c'est tout simplement une inspiration d'une série britannique de comédie, voilà, comme ici là, comme The Eight Crows par exemple. Le nom de la série des Britanniques, si vous voulez la voir, c'est Monty Python's Flying Circus. Personnellement, je ne l'ai pas trop regardé, mais j'ai vu quand même quelques vidéos, c'est quand même sympa. Apparemment, il aimait beaucoup ça. Mais bref, on ne parle pas de sa vie ici. Je viens parler de Python. Vous devez savoir que Python, la première version de ce logiciel a été s'est fait le jour en janvier 1994 avec la première version Python 1.0. Bien sûr, tout évolue dans ce monde, donc il y a plusieurs versions qui sont venues à l'heure 1.0, 2.1, 4, 2.2, 2.7. Moi, je suis la version 2.7 par exemple. Et à l'heure où je vous parle, il y a jusqu'à la version 3.7. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un lien pour télécharger la version que vous verrez, que vous voudrez. D'abord, pour apprendre le langage Python, on serait bien tenté de savoir, si pour certains qui le bossent à l'université, ils ne savent pas pourquoi. Sachez qu'il y a des débouchés par exemple. D'abord, il y a des avantages. Le langage Python, c'est un langage free. Donc, je vais dire free, je vais dire un langage libre. Donc, vous pouvez l'utiliser facilement, sans aucune crainte. Dans des projets commerciaux, par exemple, il n'y a pas de problème. Python a un mode script. Dans ce monde là vous pouvez écrire des dizaines de milliers de lignes de code, il n'y a pas de souci, ça calme, ça comprend, ça peut convenir à ce genre de code, il n'y a pas de problème pour ça. Python aussi est aussi je dirais réputé aussi pour sa syntaxe qui est très simplifiée par rapport aux autres codes, par rapport aux autres logiciels comme Java, comme C++, où vraiment c'est un peu plus c'est toujours les mêmes phrases, on l'écrit de d'autres manières. Si je dirais que Python c'est un langage de haut niveau, pourquoi? Parce que en fait, je peux dire, par rapport aux autres codes, on fait beaucoup avec peu de code, donc avec peu de lignes de code. C'est un logiciel polyvalent, voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça intègre ce que j'appelle des bibliothèques, ce que nous appelons des bibliothèques variées, des bibliothèques. Donc une des bibliothèques, c'est-à-dire des balises, je dirais on peut que vous compris, des paquets de fonctions
Voilà, par exemple, il y a une bibliothèque mathématique, une bibliothèque maths, où les fonctions, toutes les fonctions que vous connaissez en maths sont déjà intégrées. Il suffit de les importer, les utiliser. Et comment on les importe, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Très utilisé, voilà. Sachez que le logiciel Python n'est pas sans débouché, comme je disais. Si vous mettez Python, vous pourrez peut-être décrocher un poste à Google, qui sait, à NASA, à YouTube, parce que ce sont des grands acteurs de ce monde-là qui utilisent aussi ce Python. Sachez qu'avec Python, on peut créer des sites, tout ça. Donc, il y a vraiment des débouchés, hein. Voilà. Donc, je vous mets le lien de téléchargement dans la description qui va vous ramener sur un site si vous voulez le télécharger ou pas. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, regardez dans la description, vous verrez pour aller télécharger. C'est toujours mieux de l'utiliser en local que sur le net. Hein. Toujours mieux de l'utiliser en local. C'est essais, surtout lorsque tu es débutant. D'ailleurs, cette vidéo est faite pour un débutant. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo où je parlerai du mode interactif et du mode script de Python. Donc, si tu es débutant et tu veux continuer à apprendre avec moi, allez, clique sur la vidéo qui s'affiche là pour voir la partie 2. Allez, salut! Franchement, le son est intéressant, hein? Danse avec moi.